On continue notre série intitulée Une discipline PCR et on aborde aujourd'hui la première lettre de l'acronyme, une discipline P comme progressive. Lors de mes études, j'ai eu l'occasion de créer un petit programme informatique qui permettait de détecter les faux billets. Pour que le programme soit efficace, on l'entraînait avec beaucoup de données et progressivement, il arrivait à détecter les faux billets. J'aime beaucoup cette image car je crois qu'elle montre l'un des points primordiaux de la discipline d'église. Elle doit être progressive. Matthieu 18, versets 15 à 17 nous dit ceci. « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. » Jésus définit plusieurs étapes dans le processus de la discipline d'un membre d'une Église. On peut discerner 3 étapes de communication dans ce passage. Première étape, la conversation privée. On parle seul à seul avec la personne qui a péché. Si la personne se repent, on l'a gagné et cela reste privé. Et deuxième étape, le conseil limité. Si la personne n'écoute pas, on fait intervenir 1 ou 2 témoins. C'est généralement à cette étape qu'on fait intervenir les responsables d'église pour qu'ils soient informés de la situation et ils guident le processus de discipline. Et enfin, troisième et dernière étape, la communication publique. Si la personne persiste dans son péché, que la situation est devenue évidente, alors l'ensemble de l'assemblée, l'église, est informée de la situation pour encourager collectivement le frère à la repentance. Si la personne n'écoute pas l'église, alors l'église l'excommunie, en le considérant comme ne faisant plus partie du royaume des cieux. Mettre en place ce processus prend du temps. La discipline d'église prend du temps, car il s'agit du temps nécessaire pour discerner si la personne est repentante ou non. Donc c'est progressif. Cela évite les jugements hâtifs. Bien sûr, en fonction de l'urgence de la situation ou la gravité de la situation, le temps sera plus ou moins long. Par exemple, dans 1 Corinthiens 5, verset 5, Paul presse l'Église à excommunier un frère coupable d'un péché grave et évident. Dans Jean 21, verset 15 à 19, Jésus prend le temps et reprend Pierre seul à seul et il le restaure. Chaque situation nécessite qu'on s'appuie sur la sagesse du Christ révélée dans les Écritures. Ne négligeons pas la puissance d'une conversation privée pour reprendre un membre d'église. Mais en même temps, ne soyons pas peureux au point de ne pas présenter à l'église l'éclat flagrant d'une non-repentance.